Nous abordons donc aujourd'hui la dernière partie de la centurie de Song Yen, non sans quelques regrets, à la pensée de devoir la quitter, alors qu'il reste encore tant de choses à en dire. Et nous l'avons vraiment parcouru au galop. Pour ce dernier cours, nous serons obligés de changer la façon d'aborder ces poèmes. Jusqu'à présent, nous avions privilégié l'étude du rapport caché qui existait entre le contenu de chaque chapitre du Sutra du Lotus et les poèmes de Song Yen, en concentrant notre attention sur la subtilité du poète qui parvenait à se distancier autant qu'il était possible du sens manifeste de l'écriture, tout en transposant le message religieux. Ce double mouvement d'écart et de rapprochement était soutenu d'une part par l'idée des deux vérités, je ne reviens pas dessus, n'est-ce pas, la phénoménale et la réelle, qui fusionnent dans la pensée contemplative du poète. D'autre part, par la structure littéraire du recueil, qui se modèle sur les anthologies poétiques traditionnelles. Les 6 premières des 7 rubriques qui composent cette centurie, les 4 saisons, l'amour, les miscellanées, ou les mélanges, donnent pour ainsi dire naturellement le cadre de la vérité phénoménale, qui est le monde que nous percevons et les émotions que nous éprouvons. Tout l'art de Song Yen consistant à suggérer, par la confrontation avec la citation scripturaire, comment ces paysages mondains se transposent dans la vérité réelle. Ce procédé est encore plus évident de la rubrique sur l'amour, ainsi que nous avons vu des exemples dans le séminaire. L'amour humain, avec tout son vocabulaire poétique, est le reflet de l'aspiration au Bouddha et à l'éveil, superposition qui est aidée par le fait que la langue japonaise utilise un seul verbe, kou, comme lecture explicative de 2 caractères chinois différents, ren, signifiant le désir amoureux ou l'appétence, et shou, signifiant demander, prier, souvent usité par exemple lorsqu'il est demandé à un Bouddha de prêcher la loi. On comprend bien dès lors que cette 7e rubrique ne se situe pas tout à fait dans la suite des 6 premières. Intitulée Divinité, rubrique des divinités, Jingi, son nom même montre assez que nous quittons le niveau des perceptions et des émotions directes. Bien que le terme soit chinois, le composé se trouve déjà dans les entretiens de Confucius, pas dans les Longo, et désigne dans cette langue les dieux du ciel et de la terre, il est utilisé dans les anthologies poétiques impériales comme intitulé de la partie concernant les dieux autochtones du Japon, les kamigami au pluriel, n'est-ce pas, répartis en dieux du ciel, Amatsukami, et dieux du pays, Kunitsukami. Ce n'est pas tout à fait les dieux de la terre. Il s'agit en réalité d'une appellation officialisée très tôt dans le système politique japonais, puisque nous trouvons institué dès la réforme de Taika en 645 un Jingikan, ou département des dieux, chargé du culte officiel, le service des dieux, ainsi que l'exprime la lecture explicative japonaise de ce terme Jingikan, qui est Kamitsukasa, n'est-ce pas, littéralement le service des dieux. Nous n'entrerons pas ici plus avant dans l'explication du terme, ni dans l'histoire de la rubrique des divinités dans les anthologies poétiques impériales, qui n'apparaît pas comme telle dans les plus anciennes, Kokinshu par exemple. Il suffira de nous rappeler que c'était désormais une catégorie bien établie et de longue date, c'est-à-dire depuis le XIIe siècle, de la fin de Heian, n'est-ce pas, à l'époque de Song Yen. Ce qu'il importe avant tout d'avoir à l'esprit en abordant les poèmes que Song Yen insère dans cette rubrique, c'est la destination d'une collection de poèmes bouddhiques. Nous en avions déjà parlé, il faut y revenir. Ainsi que le dit Jien dans la postface de son recueil de 100 poèmes sur le Sutra du Lotus. Il les a faits et présentés en offrande aux dieux japonais. Le terme qu'il utilise pour offrande est horaku, nori no tanoshimi, n'est-ce pas, qui mériterait d'être approfondi. Signifiant littéralement délice ou plaisir de la loi, il s'oppose à yokuraku, ou délice des désirs, délice sensuelle, et à 3 principaux domaines d'extension pour horaku. Tout d'abord celui individuel du Bouddha lui-même, qui, après avoir atteint l'éveil, se recueille et savoure le contenu de la loi dont il vient d'avoir l'intellection avant d'entreprendre de la prêcher à autrui. Et vous savez bien que dans les vies traditionnelles du Bouddha, il n'est pas sûr que le Bouddha veuille prêcher. C'est parce que le dieu Brahman lui demande par 3 fois de prêcher qu'il le fait. Kou, encore une fois, ce verbe kou que nous avions vu tout à l'heure. Ensuite, donc, le horaku, le sens de horaku, celui des auditeurs de la loi, chez qui la révélation de cette vérité nouvelle, du dharma, procure un plaisir dépassant les plaisirs sensuels, yokuraku. Et enfin, en une acception propre à la langue japonaise, c'est le plaisir que l'on procure aux dieux du Japon en leur dédiant des lectures de sutras, de la musique liturgique, des danses ou des poèmes japonais.
Bien que les Bouddhas et Bodhisattvas puissent aussi être destinataires de ces offrandes, Horaku s'est spécialisé, si l'on peut dire, le terme de Horaku, s'est spécialisé dans la relation avec les kami japonais, ainsi qu'en atteste par exemple un composé comme Horakusha, le sha qui veut dire cabane, n'est-ce pas, le shukusha, l'endroit où l'on réside, qui désigne l'endroit d'un sanctuaire shinto où les moines viennent présenter aux dieux ce genre d'offrande, qui se présente le plus souvent sous forme de poèmes japonais. Donc le horaku, le lien entre horaku et poème japonais, ou waka, est établi très fortement déjà depuis l'époque de Heian. Jien ajoutait qu'il avait fait cette offrande poétique aux avatars des trois lieux, Sansho no Gongen, Mitsu no Tokoro no Gongen. Je traduis Gongen par avatar, ce qui est à peu près le sens original. Ce n'est pas le sens du film, bien sûr, vous en doutez bien. Ce sont donc les manifestations des dieux, les manifestations visibles des dieux dans l'Inde déjà. C'est-à-dire, alors ces trois avatars sont la déesse Amaterasu de Ise, le dieu Hachiman d'Iwashimizu, près de Kyoto, et le roi de la montagne, Sanno, n'est-ce pas, San-o, Sanno, Yamano no Osama, du Hiyoshi Taisha, le grand sanctuaire au pied du mont Hiei, à Sakamoto, donc de l'autre côté du mont Hiei par rapport à Kyoto. Et ce Sanno de Hiyoshi est la divinité japonaise éminemment liée à l'école Tendai, protectrice de la montagne et de son temple. Nous allons voir que Son-en va suivre les pas de son prédécesseur et modèle, du moins jusqu'au dernier de ces trois sanctuaires, puisque c'est le seul qui sera vraiment abordé dans la centurie, les deux autres non. Et nous allons vite comprendre pourquoi. En abordant cette ultime rubrique, il semble rompre de plusieurs façons avec la structure qu'il a établie pour les précédentes. Ce n'est pas par le nombre de poèmes, qui est réduit à 10, alors que les autres rubriques en comportent 15 ou 20, sauf la rubrique de l'hiver, justement, qui en a 10 elle aussi. Mais par le nombre de chapitres concernés et le nombre de poèmes attribués à chaque chapitre. C'est par ces changements que s'opère la rupture de rythme. Il y a 4 chapitres, 25 à 28, donc concernés par cette dernière partie, dont 3 n'ont que 3 poèmes, et le 26e chapitre, même celui de la Daranihon, n'en comporte qu'un seul, enfin, celui des Dharani plutôt, parce qu'il y en a plusieurs, il ne comporte qu'un seul poème, ce qui est assez exceptionnel dans cette centurie. Il donne ainsi l'impression d'amoindrir l'importance des chapitres eux-mêmes, ce n'est pas le contenu des chapitres qui apparaît ici. Ainsi, le célèbre chapitre 25 sur Kannon ne comporte que 3 poèmes, alors que c'est certainement le chapitre le plus divulgué du Sutra du Lotus, puisque je vous l'ai déjà dit, il circule même de façon indépendante, et c'est sous le nom de Kannon-gyo, justement, le Sutra de Kannon, n'est-ce pas ? Il a repris son indépendance, puis il avait peut-être autrefois. Et on s'attendrait à ce qu'il y ait beaucoup plus de poèmes sur ce sujet chez Son-en, et ce n'est pas le cas. Donc il amoindrit l'importance des chapitres au profit de la cohérence de l'enchaînement thématique des 10 poèmes, ce qui s'explique par la destination divine de l'ensemble de la centurie. Il va jouer donc sur le thème des dieux plutôt que sur le contenu même des citations scripturaires. À l'évidence, dans cette rubrique, Son-en met donc l'accent sur les dieux japonais, en mettant au second rang le souci de transmettre, ou plutôt de transposer plus avant le message du lotus. C'est pourquoi nous changerons aussi notre façon de procéder, en essayant de parcourir comme un tout les 10 poèmes qui la composent, ce qui nous obligera à aller assez rapidement, puisque vous l'avez vu dans la plupart des leçons précédentes, je traitais d'environ 4 poèmes. Là, nous allons être obligés de regarder au moins 9 des 10 poèmes. Il convient cependant, avant que d'y entrer, de nous rappeler le poème 35 de la centurie, c'est le numéro 35, n'est-ce pas, que nous avons lu dans le séminaire et dans lequel nous avons trouvé l'expression la plus adéquate de son activité poétique. Placé sous la citation scripturaire de dais de soie, de bannières, de vêtements, de musique, le poème était le suivant. Alors en japonais d'abord, je vous le répète une seule fois. Nagamureba, sorasae nori no tamuke shite, kumo no hatate no aki no yugure. Que je traduis par « Quand je le contemple, le ciel même à la loi fait offrande, avec ses bannières de nuages, le crépuscule d'automne. » Dans ce passage du sutra, le Bouddha décrit au Bodhisattva, roi des remèdes, et aux 80 000 Bodhisattvas qui sont avec lui,
l'immensité des mérites de celui qui préserve le sutra du lotus. On décrit ici les offrandes faites par de tels pieux pratiquants, les maîtres de loi, au sutra lui-même, comme si c'était un Bouddha. Dans le sutra, donc, on décrit les offrandes faites au sutra par les récitants, les maîtres de loi. Le mot central du poème japonais, tamuke, signifie offrandes aux dieux et aux Bouddhas, mais aussi aux morts. Les tonalités amidistes semblent en ce cas assez évidentes, avec la fin sur le crépuscule d'automne. Et nous avons vu que ce n'était pas la seule œuvre de Son Yen qui aille en ce sens. Mais en même temps, nous avons une autre lecture, vous vous en souvenez, n'est-ce pas, j'ai bien insisté dessus, dont la clé nous est donnée par le double sens du verbe nagamu, regarder, contempler d'un côté, regarder, contempler, mais aussi, et surtout ici, composer un poème. Nagamu, qui s'écrit à ce moment-là avec le caractère composé de gomben et de nagai, n'est-ce pas, en noe, c'est un sens dont on ne fait pas assez, dont on ne tient pas assez compte dans ces poèmes. Chaque fois qu'on voit Nagamu dans un poème, vous devez vous dire que non seulement il regarde le paysage, mais en même temps le poète fait un poème. De plus, les mots Nagamureba Sorasae, quand je le contemple, le ciel même, reprennent ceux du poème précédent, 34, n'est-ce pas, vous l'avez ici. Dans le poème 34 qui précède, vous avez Sora o Nagamete, regardant le ciel, qui, transposé en chinois, selon le principe que je vous ai déjà plusieurs fois illustré, n'est-ce pas, quand vous voyez ces mots japonais, donc en pur japonais, si j'ose dire, en lecture explicative, il faut toujours regarder ce que ça peut faire lorsqu'on les transpose en chinois, en caractère chinois. Et si nous transposons Sora o Nagamete en chinois selon les principes du Kambun, n'est-ce pas, nous avons le composé Kukan, contemplation du vide. Donc, à la loi faite offrande, Nori no Tamuke Shitte, s'éclaircit encore plus lorsqu'on réalise que selon le même procédé, il restitue le mot Horaku, n'est-ce pas, donc Nori no Tamuke, c'est Horaku, Ho no Tanoshimi, Nori no Tanoshimi, ce qui fait que l'ensemble du poème décrit ce que Son Yen est en train de faire, une offrande au dieu de poème fondée sur la contemplation, Kan. C'est fort de cette certitude que nous pouvons aborder le premier des 10 poèmes sur les dieux. Il illustre le chapitre 25, la porte universelle de l'être d'éveil considérant les voies du monde, Kanzeon Bosatsu, n'est-ce pas, Fumonbon. Je n'insiste pas sur la pluralité des appellations de Kannon, Kanzeon, Avalokiteshvara, n'est-ce pas, cela vient si nous commençons à parler de l'étymologie de Kannon, nous ne sortirons pas du cours avant un certain temps, donc je le pose comme un donné. Kannon, Kanzeon, que je traduis parfois par considérant les voies du monde, puisque littéralement c'est Yonokoe, Yonokoe o Mite Irushito, celui qui considère, qui contemple, qui examine. C'est l'étymologie sino-japonaise, ça n'a rien à voir avec l'étymologie indienne originelle sur laquelle je ne peux pas revenir. Donc c'est sur ce chapitre 25, donc, qu'on appelle souvent le Kannongyo, et qui repose sur la citation scripturaire, l'imposante majesté de la force divine. Vous l'avez évidemment ici. On voit que le mot sino-japonais shin, ici, fait partie du composé ijin, divine majesté, et ne se rapporte pas au Dieu. Au contraire même, pourrait-on dire, puisqu'il s'agit d'un attribut du bodhisattva Kannon, et non d'un Dieu. Mais cela n'arrête pas Son Yen, bien sûr, qui choisit précisément ce caractère, shin, n'est-ce pas, ijin no jin, donc c'est shin en lecture sino-japonaise, pour établir le lien sémantique avec son poème, puisque ce caractère shin a comme lecture explicative japonaise kami. C'est Dieu dont c'est la rubrique. Donc on voit qu'il part ici, comme il le fait souvent, d'un lien sémantique qu'on pourrait presque dire fortuit, puisque ijin n'a rien à voir avec les dieux, et même pas dans le texte chinois, puisque c'est un simple composé, mais il le prend au sens plein en japonais. Et à partir de ce lien, il compose un poème véritablement programmatique, qui nous rappelle, si besoin en était, quelle est la perspective dans laquelle cette centurie est établie. Je vous le lis. Tsukimo himo, c'est le 91, n'est-ce pas? Tsukimo himo, hakarazu kage wo yawarageku, chirim ni majiwaru michizo kashikoki.
Alors, je suis obligé, vous verrez plusieurs fois dans cette leçon, d'aborder des problèmes strictement philologiques, c'est au sens propre, de lecture, d'établissement du texte. Le texte de la centurie de Son Yen est assez bien établi parce que d'abord on a très peu de variantes. Malgré ça, les variantes que je trouve dans ces poèmes, quelques variantes assez significatives. Ici, je vous propose d'en adopter deux qui ne sont pas celles que vous avez ici, donc le poème de 91, c'est-à-dire de lire, au lieu de hakarazu, de lire kawarazu. N'est-ce pas? Donc, hakaru veut dire considérer, réfléchir, tenir compte. Donc, hakarazu voudrait dire presque sans s'en apercevoir, littéralement, de façon surprenante. Kawarazu veut dire sans changement. Et au lieu de yawarageku, qui est une forme très bizarre, de lire yawaragete. Ce sont des lectures que je trouve dans des variantes et elles me semblent préférables ici. Donc je vous relis ce poème avec les leçons que j'ai adoptées. Tsukimoshimo kawarazu kage o yawaragete, chiri ni majiwaru michizo kashikoki. Que nous pouvons alors traduire comme cela. La lune et le soleil, inchangés pourtant, ont leur lumière adoucie, mêlée à la poussière, que sage est leur voix. Ceux qui ont suivi le séminaire reconnaîtront sans peine ce qui se cache derrière les mots « lumière adoucie » et « mêlée à la poussière ». Ce n'est autre que l'expression sino-japonaise « wako doujin », en chinois, n'est-ce pas, « Heguang Tongchan », provenant à l'origine du chapitre 4 du Tao Te Ching, du Do-Tokkyo, appliquée alors à l'action de la voix, chez Lao Tzu, puis reprise et bouddhisée dans la somme de contemplation, le Makashikan, dont nous avons souvent parlé, l'un des grands livres de la trilogie du Tendai du VIe siècle, de Tendai Daishi, chinois lui aussi donc. Et dans la seconde partie du livre 6 du Makashikan, de la somme de contemplation, comme j'en traduis le titre, où est décrite l'action de l'ainsi venu, du Nyorai, de Tathagata, dans son adaptation aux êtres. De là, à partir du Makashikan, donc, elle sera indéfiniment citée dans le bouddhisme japonais pour évoquer l'action salvifique des Bouddhas et Bodhisattvas, qui, pour se rendre plus accessibles à la piété japonaise, se sont présentés au Japon sous l'aspect des dieux antiques et des divinités présidant aux lieux sacrés. Comme nous le savons également, j'en ai déjà parlé, mais je dois revenir ici dessus pour que vous l'ayez bien en mémoire, comme nous le savons également, ce verbe adoucir, yawaragu, évoque, en même temps que l'adoucissement et l'harmonisation, le passage à la langue japonaise par l'intermédiaire du caractère wa, dont il est la lecture explicative, wa, wakoku, wajin, wago, etc. Yamato en lecture kun. Déjà, Jien, dans la préface de sa centurie, déploie ses sens du caractère. À l'aide de la langue japonaise, on adoucit la lettre des écritures, nous dit Jien. Wago motte kyomon o yawaragu. Il joue bien sur les deux mots, wa et yawaragu. On ne s'étonnera donc pas de voir Son Yen reprendre cette idée dans son poème, puisqu'elle est au fondement même de la poésie japonaise à thème bouddhique. Et nous pouvons apprécier la nouveauté de l'élément ainsi apporté à cette antique citation chinoise, passée du taoïsme au bouddhisme, lorsqu'elle se voit, en passant au Japon, investie d'une dimension linguistique qui ne se trouvait pas dans l'original. Le japonais ajoute à la dimension taoïste et bouddhique le sens de wago, yamato, yamato kotoba, qui est décisif. Et vous voyez que c'est dans le premier poème de la centurie, de la rubrique Dieu de la centurie de Son Yen. C'est vraiment programmatique. Son Yen nous donne d'ailleurs ici un aperçu concret de ce procédé du wako dojin, puisqu'il prend le caractère chinois shin de la citation scripturaire, où il est appliqué à la majesté d'Avalokiteshvara, de Kannon, pour le rendre indépendant, en lui donnant sa lecture japonaise, Dieu du Japon, donc Kami, dans un poème japonais qui est l'expression concrète de ce mouvement de compassion par lequel les Bouddhas se mêlent à la poussière de ce monde. Le caractère inchangé de la lune et du soleil, c'est pour ça qu'il est important de lire Kawarazu plutôt que Hakarazu, dont il n'est pas besoin de démontrer qu'il s'agit des Bouddhas, vous le savez bien, n'est-ce pas, est ici pour rappeler ce que Shakyamuni a révélé au chapitre 16. Même si, vous vous en souvenez, nous en avions parlé la dernière fois, même si, à l'instar de la lune en ces phases, il s'est montré aux êtres comme disparaissant dans le nirvana, en réalité, il demeure éternellement, Kawarazu, il ne change pas. La voix de ces Bouddhas, donc,
qui ont recours à la puissance surnaturelle de leurs expédients salvifiques est sage. Kashikoshi. Il est intéressant de voir réapparaître dans le dernier vers de ce poème, le mot voix, Michizo Kashikoki, n'est-ce pas, qui est le premier mot du passage de Tao Te Ching, d'où vient à l'origine cette citation. Comme si Song Yen voulait ainsi contraster le Tao et la voix bouddhique. Il n'est pas du tout invraisemblable que Song Yen ait lu le Tao Te Ching, qui n'était pas aussi lu au Japon qu'en Chine, bien sûr, mais qui a quand même eu une histoire continue de lecture et d'interprétation. Ainsi que nous l'avons vu aussi lors du séminaire, l'idée du Bouddha qui adoucit sa lumière et s'identifie à la poussière, Wako Dojin, je le répète, est directement liée à une autre, celle des bases originelles et traces descendues, Honji Suijaku, qui indique plus clairement le rapport entre les Bouddhas et les Bodhisattvas venus de l'Inde et dont la parole écrite est transmise en chinois, et les Kamigami japonais qui en sont désormais leurs manifestations, leurs émanations ou avatars, en japonais gongen, ou manifestations circonstancielles. Nous avons donc les Hotoke, Bouddha, et Bosatsu d'un côté, du côté de la transcendance, et les Kamigami japonais de l'autre, dans l'immanence quotidienne. Mais évidemment, c'est une immanence, c'est, disons, la facette transcendante de l'immanence. Ces dieux sont au sommet de la réalité japonaise. D'un côté, le chinois, donc, et le sanskrit en arrière-plan, de l'autre, le japonais. D'un côté, l'univers infini de la cosmologie indienne, de l'autre, le paysage familier du Japon. Le second poème, après ce préambule qui met bien dans la perspective, n'est-ce pas, nous sommes dans le Wako Dojin, donc dans le Honji Suijaku, la base originelle, la base foncière, Moto no Chi, n'est-ce pas? Il faut bien avoir en tête le découpage en japonais de ce Honji, qui signifie littéralement terre ou état originel, d'origine, ou fondamental. C'est à la fois la racine et l'origine. Donc, le second poème, à partir de cela, a comme citation scripturaire une scénette dont nous trouvons plusieurs variantes dans le sutra du lotus, celle de l'offrande d'un joyau à un Bouddha ou à un Bodhisattva. Ici, c'est un Bodhisattva du nom d'intention inépuisable qui veut faire offrande d'un collier immensément précieux au Bodhisattva Kannon, lequel refuse, jusqu'à ce que le Bouddha lui recommande d'accepter, ce qu'il fait, pour diviser le collier en deux et en offrir une partie à Shakyamuni, l'autre à Taho Nyorai, Prabhutaratna, main trésor, n'est-ce pas? Ou plus exactement à son stupa, à sa pagode. De cette scène d'offrande va naître le poème de Song Yen. C'est évidemment, encore une fois, une scène d'offrande dans le sutra déjà. Donc c'est le poème numéro 92. Celui que vous avez sous les yeux donc, nous donne en japonais Kamigaki ni taenaru nori no tamuke shite, tama no kazashi ya shikari zo funan. Et je vous propose de transformer ce kanzashi, littéralement l'épingle à cheveux, qui, ce n'est pas absurde, d'ailleurs ça apparaît souvent dans les poèmes japonais, il se peut que Song Yen soit allé jusqu'à transformer le thème en kanzashi, qui nous donne, un aperçu plus féminin en quelque sorte, mais si nous prenons le poème du célèbre poète Shunzei de la fin de Kamakura, qui est donc l'un des maîtres de Jien et donc un ancêtre indirect de Song Yen, il y a un poème de Shunzei sur ce même passage, exactement, enfin à peu près, c'est la phrase suivante, n'est-ce pas, lorsque Kannon accepte le collier et il en fait deux parties. Et Shunzei nous dit « Aware toya, tomo ni shikari o terashiken, futatsu ni wakeshi, tama no kazari o » Merveille, Aware toya. Aware ne veut pas forcément dire pitié, n'est-ce pas? Ça veut dire aussi, c'est un cri d'admiration. Donc, merveille, d'une double lumière il brillera, divisé qu'il est en deux, le parement précieux. Tama no kazari, n'est-ce pas? Et vous voyez que nous avons, dans certaines variantes du poème de Song Yen, nous n'avons pas Tama no kazashi, mais Tama no kazari. Et c'est une leçon que je préfère accepter, puisqu'elle est confirmée en quelque sorte par le poème précédent de Shunzei. Donc je transforme, j'adopte, je ne transforme pas, c'est une variante qui est attestée dans certains textes, dans certaines versions du poème. Donc j'adopte la leçon Kazari pour Kazashi, ce qui nous donne à l'enceinte divine de la loi sublime faisant offrande,
l'ornement précieux dispensera son éclat. À l'enceinte divine de la loi sublime faisant offrande, l'ornement précieux dispensera son éclat. Nous reconnaissons immédiatement l'expression offrande de loi, nori no tamuke, que nous avons vu plus haut dans le poème programmatique, n'est-ce pas, et qui est déjà dans le 35, et que nous avons identifié comme synonyme de horaku, offrande de poème à une divinité. Elle correspond parfaitement en pur japonais à l'expression hose, don de loi, et je suis désolé, alors là, cette fois ce n'est pas une variante de manuscrit, c'est une faute de frappe. Dans la citation scripturaire 92, c'est bien, n'est-ce pas, kono hose no chimbo yoraku o ukeshi, n'est-ce pas, c'est hose, c'est-à-dire le don de loi, nori o hodokosu. Et vous voyez que, évidemment, elle correspond parfaitement en pur japonais à cette expression hose, don de loi, qui figure dans la citation scripturaire. Mais elle est assortie d'une précision importante, si importante même cette précision qu'elle ouvre le poème. Ce don de loi est fait à l'enceinte divine, kamigaki, ou est divine. C'est une expression qui, à l'origine, bien sûr, désigne l'enclos qui protège le sanctuaire Shinto, et qui, ensuite, le pars pro toto, n'est-ce pas, en est venu à désigner le sanctuaire lui-même dans son ensemble, donc devenant synonyme, homonyme de Yashido, synonyme, pardon, de Yashido. Donc, Kamigaki veut dire le sanctuaire. Vous vous souvenez que dans le premier cours, je crois, nous avions fait allusion au premier poème japonais, au premier waka, qui avait été fait par le dieu lui-même, Susanoo no Mikoto. Donc le premier waka que nous ayons en langue japonaise faisait justement allusion à la haie que Susanoo no Mikoto avait construite autour de sa parèdre, de sa compagne, Yaegaki, l'octuple haie, n'est-ce pas? Yaegaki, les 8 haies. Ici, nous allons voir que un certain nombre de poèmes vont jouer sur les 7 haies, les 7 enclos. Il y a bien sûr un lien direct entre ce premier poème divin japonais et ceux que reprennent les poètes suivants lorsqu'ils parlent de sanctuaire Shinto. Comme précédemment, Soen joue ici sur le lien direct entre son poème et le contenu du sutra. La double offrande de Kannon, qui est l'objet du poème de Shunzei, dont Soen s'inspire manifestement, est transposée dans l'offrande poétique faite au sanctuaire Shinto. Et la double offrande de Kannon qu'il offre à Prabhutaratna et à Shakyamuni est transformée ici en double offrande, l'offrande au Bouddha, l'offrande du Sutra du Lotus et l'offrande au Kami. Mais cette offrande brillera aussi du même éclat que celui qu'attendait Shunzei, et qui n'était autre que la lumière du Sutra du Lotus. On peut certes juger audacieux de voir le poète mettre sur un pied d'égalité les œuvres dont il fait offrande aux dieux et l'offrande de Kannon aux deux Bouddhas. Mais n'oublions pas qu'il ne fait que prendre à la lettre les promesses maintes fois répétées du Sutra. En propageant le texte sacré, il accumule des mérites incomparables à tout autre. Le troisième poème, le dernier sur le chapitre 25, va apporter une importante précision de lieu. Il est fait sur la citation « Lumière pure, immaculée, soleil de sagesse qui supprime les ténèbres ». Et c'est le mot de soleil, Nichi-e, soleil de sagesse, et Nichi, pardon, qui y apparaît, qui permettra à Son Yen d'introduire le toponyme sacré, ultime destination de son recueil. Pour la traduction, évidemment, j'ai été obligé de retirer le toponyme et de le remplacer par son sens, en quelque sorte, mais je vais d'abord vous lire le texte japonais. Akirageki, kami wa hiyoshi no nani shi o eba, ukiyo no yami o terasu narikeri. Akirageki kami wa hiyoshi no nani shi o eba, ukiyo no kami o terasu narikeri. Puisque ce Dieu, tout de limpidité, porte le nom du soleil, Hiyoshi no Na, il éclairera la ténèbre de ce monde d'affliction. Si j'ai préféré garder le mot soleil dans ma traduction, l'original indique bien le nom de Hiyoshi, dont le dieu était le troisième des avatars cités par Jien. On sait que le grand sanctuaire de Hiyoshi, Hiyoshi Taisha, était prononcé autrefois Hie,
C'est d'ailleurs une variante qui existe encore actuellement. Hiye Taishan. Et que le nom bouddhique Hiezan, avec la seconde syllabe est longue, n'est qu'une sinisation savante de cette ancienne appellation, malgré la différence de caractère. Lorsque le Hiyoshi s'écrivait autrefois le soleil et la branche. Ensuite, on a pris des caractères chinois un peu compliqués, dont je n'essaierai pas de vous décrire ici le sens, pour le transformer en nom parfaitement chinois de monastère. C'est en réalité le vieux mot japonais, littéralement le rameau solaire, la branche de soleil, qui est derrière. Donc, on sait que le grand sanctuaire de Hiyoshi, voilà, nous sommes à présent bien conscients de l'importance qu'il y a à lire les poèmes de Song Yen en tenant compte de leur enchaînement, les uns avec les autres, n'est-ce pas ? Nous voyons qu'il a commencé par rappeler le principe de l'adoucissement de la lumière. Puis il a déclaré qu'il s'agit bien d'une offrande. Il indique à présent clairement le destinataire de l'offrande de loi, le dieu de Hiyoshi, Yamano-o, Sanno, le roi de la montagne. Mais en même temps, en assurant qu'il éclairera ce monde misérable et enténébré, il résume en 4 mots tout le passage chinois du sutra où sont énumérés les bienfaits que Kannon, le bodhisattva Kannon, dispensera aux êtres pressés de péril qui pourront être sauvés des souffrances de ce monde grâce à son action salvifique. Encore une fois, donc, il met en parallèle le bodhisattva Kannon, qui est pourtant une entité active aussi dans l'univers religieux japonais. Le Kannon fait l'objet d'un culte, d'une dévotion particulière, mais il le met en parallèle à l'action de la divinité de Hiyoshi. Donc, comme vous voyez, comme tout à l'heure, nous avons vraiment, à la différence je reviendrai là-dessus, à la différence des poèmes précédents, ceux-ci sont explicites parce qu'on parle vraiment des dieux et de leur activité dans ce monde, mais ils gardent la même structure tautologique de répétition du sutra, en ce qu'ils sont rigoureusement parallèles. Ils mènent le parallélisme de l'action des Bouddhas dans le sutra du lotus à l'action des kami dans le monde phénoménal. Le 4e poème va expliquer la raison de cette équivalence du bodhisattva et de la divinité. C'est le seul que Song Yen ait consacré au chapitre 26. Mais il faut dire qu'il s'agit d'un chapitre qui a relativement peu inspiré les poètes. C'est le chapitre 26, donc le Dara Nihon, le chapitre des Dharani. Vous savez que c'est une succession de Dharani, c'est-à-dire de formules je traduirais ici par convenance, par formule magique. C'était autre chose à l'origine, mais ce sont des formules qui sont réputées être efficaces, n'est-ce pas ? Et donc, ce sont des transcriptions en caractère chinois de mots sanscrits qui sont très difficiles à interpréter. Et évidemment, passant par le chinois et le japonais, ça devient parfaitement incompréhensible. Le Ruidai Homon Wakashu, n'est-ce pas, cette anthologie de l'époque d'Edo de 1278 poèmes à laquelle je fais souvent allusion, ne nous donne que 15 poèmes japonais sur le chapitre 26 du Sutra du Lotus, ce qui est fort peu. Il est vrai que ce chapitre est très court et il est peu inspirant par certains côtés. Mais on sait la fortune qu'a eue par ailleurs l'idée dite Waka Sokudarani. Ce Waka Sokudarani, c'est en quelque sorte qui n'existait pas, qui n'était sans doute pas explicité à l'époque de Jien, mais qu'il était à l'époque de Song Yen. On l'a dans le Shasekishu, n'est-ce pas, qui a été traduit, dont la partie concernant cette idée a été traduite en français par Hartmut Rotermund, un texte donc du XIVe siècle. Et nous avons ici l'idée selon laquelle les waka, les poèmes japonais, Soku Dharani, Sunawachi Dharani Nari, ne sont autres que des dharani, des formules magiques sanscrites. Les 31 syllabes du waka sont à prendre non pas seulement pour leur sens, mais pour leur efficacité magique. C'était quelque chose, une idée qui était déjà en germe, on peut le dire, et qui, enfin, elle n'était pas mentionnée comme telle, mais elle apparaissait clairement déjà dans les écrits de Jien, dont je vous ai peut-être parlé au tout début, n'est-ce pas ? Jien montrait bien que la puissance de la langue japonaise était parallèle à la puissance de la langue indienne, comme il dit, le bongo, n'est-ce pas ? Par-dessus la langue chinoise. Et vous vous souvenez que l'argument de Jien, qui est un peu compliqué, mais qu'on peut réduire à ceci, c'est que les syllabes japonaises
l'écriture japonaise est syllabique comme l'écriture indienne, alors que l'écriture chinoise est, alors comment le dire d'une façon qui ne soit pas inadéquate, mais en tout cas elle n'est pas syllabique ni alphabétique, elle serait idéographique. Donc cette parenté de structure de l'écriture japonaise et de l'écriture indienne fait dire à Jien que les waka fonctionnent comme des textes indiens. Il n'a pas encore cette idée de waka sokudarani, mais évidemment, on s'attendrait à l'époque de Soen, donc où cette idée, donc au XIVe siècle, cette idée était déjà bien implantée, on s'attendrait à ce qu'il en parle davantage. Or, il n'en parle pas. La raison de ce silence est peut-être précisément dans cette idée. Les poètes composant des dharani avec leurs poèmes, il n'est pas besoin d'y insister. Toute leur œuvre illustrerait ce chapitre. Un argument par le silence qui est peut-être un peu tiré par les cheveux, c'est leur prêter une intention non attestée jusqu'à plus ample informée, mais pour l'instant, contentons-nous de remarquer cette particularité. Là où on s'attendrait à un poème en quelque sorte thématique sur les dharani et le waka, il n'y en a pas, et même il n'y a qu'un seul poème qui est donné ici. La citation scripturaire sur laquelle est donné ce poème est intéressante. Par une attention miséricordieuse pour protéger ses maîtres de loi. Elle est en effet placée par le sutra dans la bouche de Vaishravana, le nom sanskrit transcrit en sino-japonais par Bishamonten, l'un des 4 rois gardiens du monde, Shitenno, n'est-ce pas? Roi gardien du monde, Shitenno, Ten, le ciel ou le deva, et O-sama, le roi. Et n'oublions pas que la divinité à laquelle sont dédiés ces poèmes, c'est Sanno, le roi de la montagne. Donc nous avons un Shitenno d'un côté et un Tenno d'un côté, Sanno de l'autre, dont le statut donc dans le bouddhisme indien pourrait être considéré comme analogue à celui d'un kami. C'est une épithète du dieu hindou Kubera qui s'est en quelque sorte rallié au bouddhisme et s'est engagé à le protéger. Même en tant que Bishamonten, dont le nom est traduit en sino-japonais en Tamonten, je ne reviens pas là-dessus, il est profondément implanté dans la religion japonaise, puisqu'il fait partie des 7 dieux du bonheur, Shichifukujin, n'est-ce pas? Shichifukujin, Jin, c'est le mot pour kami, vénéré comme on sait dans la religion populaire. Mais Bishamonten est un ten, justement, un deva, et non pas un kami, sauf quand il est inclus dans la série des Shichifukujin. Je me permets de vous renvoyer à l'article que Bernard Franck a écrit sur Bishamonten, qui est consigné dans ce recueil posthume Amour, colère, couleur. Donc il faut prendre bien garde à ce fait pour comprendre le poème de Son Yen, qui est le suivant. Donc c'est le poème 94. Alors encore une fois, il y a une question de texte, n'est-ce pas? Je vais devoir corriger le texte. Vous avez le poème, celui que vous avez sous les yeux, c'est Yo Musubu Chikai mo Fukaki. Alors, Yo Musubu Chikai mo Fukaki kami nareba, noritoku shito wo sazo maboruran. Donc vous avez Musubu, et je préfère prendre une lecture qui est ce n'est pas invraisemblable, n'est-ce pas? Mais vous avez une lecture qui est attestée par ailleurs, qui est Suku, sauvé. Donc vous avez Yo Suku Chikai mo Fukaki, n'est-ce pas? Ce qui donne un sens bien meilleur. Et je me permets donc de le prendre ici. Je vous prie donc de lire Yo Suku Chikai mo Fukaki kami nareba. Ce qui nous donne, puisque c'est un Dieu qui, par un profond serment, vient au secours du monde. Assurément, il protégera ceux qui prêchent la loi. Ainsi, le dieu indien de l'écriture, Bishamonten, devient ici un kami. Le serment de Vaishravana, qui est dans le chapitre 26 de Dharani, Vaishravana fait serment de protéger ceux qui diffusent le sutra du lotus, n'est-ce pas? Donc le serment de Vaishravana est transposé en celui des dieux japonais ralliés au bouddhisme qui se font protecteurs de la loi. Et ici, c'est bien sûr le roi de la montagne de Hiyoshi. Il est clair que le poème peut s'adapter parfaitement aux dieux indiens comme aux dieux japonais. Seule l'appellation de kami nous entraîne dans le monde des traces descendues. Vous avez donc Honji Suijaku très clairement ici.
Viennent ensuite 3 poèmes sur le chapitre 27, la conduite originelle du roi ornement sublime, qui raconte comment ce roi incrédule et ennemi du Dharma finit par être converti par ses propres fils et se rend auprès du Bouddha pour lui rendre hommage et en recevoir son annonciation, Kibetsu, le fait qu'il deviendra Bouddha un jour. Le premier de ces poèmes a pour suscription scripturaire « Lui manifester des prodiges », tiré de la déclaration de la mère à ses 2 fils. Je passe sur le résumé du sutra, ça nous emmènerait, du chapitre, ça nous emmènerait un peu trop loin. Vous devez vous soucier de votre père et lui manifester des prodiges. S'il peut les voir, sa pensée s'en trouvera purifiée et il nous autorisera peut-être à nous rendre auprès de l'éveillé. Son zen, à ce sujet, fait ses vers. C'est le 95. Karasaki no matsu no kozue ni fune yosete, waga yama moto ni kamizo kimaseru. Karasaki no matsu no kozue ni fune yosete, waga yama moto ni kamizo kimaseru. Amarrant sa barque aux branches d'un pin, à Karasaki, attente du futur. C'est un ajout que je vais vous expliquer. Au pied de notre mont vient la divinité. Nous allons voir que chacun de ces 3 poèmes est implanté géographiquement par l'utilisation d'un toponyme qui est utilisé non seulement pour ses résonances poétiques, Utamakura, n'est-ce pas, mais aussi pour bien situer le lieu de l'offrande poétique, le Hiyoshi Taisha. Nous avons ici le premier de ces toponymes, Karasaki, nom d'un promontoire sur le lac Biwa. Donc le lac Biwa, ce grand lac qui est à l'est du mont Hiei. Et maintenant, Karasaki est inclus sur le territoire de la municipalité de Otsu, sur la rive sud-ouest donc, du Biwa. Il est évidemment célèbre pour son immense pin, n'est-ce pas, Karasaki no Matsu, illustré entre autres par Hiroshige, dont vous pouvez voir des illustrations sur Google, j'ai vérifié, qui est l'un des 8 paysages de la province de Omi, où se trouve le Hiyoshi Taisha, le lac Biwa et tout cet assortiment de lieux. Entre la seconde partie du nom de Karasaki et le mot japonais pour pain, matsu, nous voyons se former l'expression saki o matsu, Karasaki o matsu, Karasaki no matsu, Karasaki o matsu. C'est ce genre de jeu de mots qui est extrêmement fréquent dans la poésie japonaise. Je n'ai pas à le justifier ici, vous les connaissez tous, je pense. Donc, saki o matsu, attendre ce qui va suivre, c'est-à-dire le futur. Expression voisine de sue o matsu, que nous trouvons chez Jien, par exemple, dans les vers Kono nori o kiku, sue no matsuyama. Vous avez encore matsu, sue o matsu et matsuyama, la montagne au pain, le matsuyama, n'est-ce pas? Attente du terme de l'écoute de la loi. Le sanctuaire de Hiyoshi est situé au pied du mont Hiei. Il est donc entre Karasaki et la montagne, ce qui fait de ce poème, dans toute sa brièveté, l'esquisse d'un itinéraire où la montée au mont des Aigles vers la vérité du lotus passe par le sanctuaire du Kami vers lequel se dirige le poète. La barque ne pouvant que rappeler le verbe watasu, n'est-ce pas, fune, donc watasu, faire traverser, c'est-à-dire sauver. Où est donc le prodige de la citation scripturaire, dira-t-on, dans ce poème? Il est comme de juste dans les mots. Le terme sino-japonais pour prodige est ici jimpen, littéralement transformation surnaturelle, kawaru, kami no kawaru. Et c'est la première partie du composé qui est transposée en kami dans le poème japonais. Donc, jimpen, kami no kawaru et kami. Le même composé peut se lire en japonais kami kawaru ou henzu. Kami kawaru ou henzu, c'est-à-dire le Dieu se transforme. Voire kami ni kawaru, se transformer en Dieu, ce qui décrit encore une fois le mouvement des traces descendues de la base originelle. Et vous avez certainement remarqué l'expression wagayama moto ni du 4e vers, traduit ici par au pied de notre mont, le terme moto, origine, base de honji, n'est-ce pas, juste après le mont absolu, pourrait-on dire, du lotus, évoque précisément cette expression honji. On comprend ainsi de quelle façon le poème de Son Yen se relie à la citation, tout en l'orientant vers la théorie de l'émanation. Il y a d'ailleurs quelque chose que vous avez peut-être remarqué. Vous avez ici, dans ce poème, vous avez donc Matsu no Kozue, donc, et moto. Kozue s'écrit avec le caractère
Chisaki Sue. Donc ce sont les petites branches, les branches finales, n'est-ce pas, les branches terminales d'un pain. Et évidemment, Sue, c'est la lecture japonaise de Matsu. Alors non pas le Matsu de pain, mais le Matsu qui veut dire terminaison, ce qui est secondaire par rapport au principal. Et le balancement, c'est Hon Matsu, c'est-à-dire moto et Sue. Donc, dans ce poème, vous avez moto et sue à la fois, n'est-ce pas? C'est-à-dire que moto est le honji et sue, c'est suijaku. Je suis désolé, c'est un peu compliqué quand on ne connaît pas le japonais, mais c'est assez lumineux. Vous avez en réalité dans le poème, bien clairement, pour un moine du Tendai, et n'oubliez pas que la dixième des incités du Sutra du Lotus, Honmatsuku Kyoto, n'est-ce pas? L'égalité absolue de l'origine et de l'émanation, vous avez ici, encore une fois, les deux mots qui sont lumineux pour un moine bouddhique, n'est-ce pas? Donc, nous sommes bien ici dans une belle illustration de la théorie de l'émanation. Et nous retrouvons la même évocation des deux lieux sacrés dans le second poème de ce chapitre, sous la citation « Il est difficile de rencontrer l'éveillé », extraite de la demande des deux fils à leur mère. Cette demande est la suivante. Plus que la fleur du figuier sauvage, il est difficile de rencontrer l'éveillé. Se délivrer des difficultés aussi est difficile. Veuille donc notre mère nous autoriser à quitter la famille. Et Son-en fait à ce propos ce poème, le poème 96, Washi no Yama. Yatose no haru ni awa no mi wa hedateba hateshi nana no kamigaki. Hateshi nana no kamigaki. Vous voyez, il faut faire attention à la façon dont on relie les mots, les vers, que je traduis ainsi. Au mont des aigles, 8 ans de printemps sans le rencontrer. Yatose no haru. J'essaye de garder la formule poétique. Donc, au mont des aigles, 8 ans de printemps sans le rencontrer. Ainsi séparés dans l'infini des 7 divins enclos. Je vais m'expliquer de cette traduction qui vous semble peut-être un peu bizarre. Mais le poème est difficile. Le sanctuaire de Hiyoshi comprend 21 chapelles divisées en 3 groupes de 7. Nijuichi. Et puis maintenant, il y en a 22, mais je passe là-dessus. C'est avant tout Nijuichi, le 21, donc, qui est le chiffre principal. Et ce sanctuaire est souvent appelé poétiquement, et non seulement chez Son-en, dans d'autres poèmes, les 7 ais divines, Nana no Kamigaki, n'est-ce pas? Nous avons donc dans ce poème, entre le premier et le dernier vers, le mont Hiei, Washi no Yama, n'est-ce pas? Washi no Yama, le mont des aigles, c'est donc vous savez qu'encore maintenant, au Japon, on appelle couramment le mont Hiei à Kyoto, Washi no Yama, le mont des aigles, qui est assimilé au pic du vautour indien. C'est en même temps le Ryojusen, n'est-ce pas, le mont sacré des aigles, qui traduit en mot sanskrit le vautour indien est devenu aigle en chinois et puis en japonais. Et donc, c'est celui que nous avons ici, donc la dimension du Bouddha, donc, et le sanctuaire de Hiyoshi, au pied du mont géographique des aigles, du mont japonais des aigles, lieu de l'émanation descendu de la base originelle. Ce poème est de traduction et d'interprétation difficile en raison du jeu de mots des 4e et 5e vers. Le mot hateshi, awanu miwa hedateba hateshi, peut s'entendre en effet comme une forme du verbe hatsu, achever. Donc, hedateba hateshi, achever ou mourir. Et donc, traduit littéralement, le vers 4 serait « si nous en sommes à l'écart, si nous en tenons à l'écart, c'en est fini ». Mais il est aussitôt annulé par le lien avec le vers 5, « hateshi nana no », n'est-ce pas? C'est-à-dire « hateshi nashi ». Le « na » de « nana » est la première syllabe de « nashi ». Là aussi, un procédé tout à fait banal dans la poésie japonaise traditionnelle. Je n'ai pas non plus à le justifier, c'est parfaitement clair. Donc, ce qui veut dire à ce moment-là, infini sans borne, qui se rapporte aux 7 enclos du Hiyoshi Taisha. Une paraphrase libre du poème serait donc, et c'est vraiment une paraphrase, mais qui nous indique le sens, être resté sans pouvoir le rencontrer au mont des aigles pendant les 8 années que dura la prédication du Sutra du Lotus signifierait notre perte. N'était l'infini pouvoir salvifique du sanctuaire de Hiyoshi. Son-en renforce donc la citation du sutra sur la difficulté de rencontrer la loi bouddhique, mais nous console en évoquant l'action de substitution de la divinité de Hiyoshi, le roi de la montagne. Mais est-ce vraiment une substitution? Car la montagne, le mont Hiei du poème précédent, qui est donc ici le pic du vautour,
n'est-elle pas le domaine précisément du roi de la montagne? Et c'est là aussi pourquoi nous avons le sens Wanya Yama, n'est-ce pas? Notre montagne, notre mont à nous, c'est-à-dire japonais. Venons-en au troisième et dernier poème de ce chapitre 27, qui est aussi le sixième de la rubrique des dieux. La situation scripturaire est, grâce à la profondeur et à l'abondance des mérites accumulés dans nos vies antérieures, nous sommes nés pour rencontrer la loi de l'éveillé. Tirade qui est mise dans la bouche des deux fils du roi ornement sublime, s'entretenant avec leur mère. C'est dans ce même passage que figure la célèbre comparaison à propos de la rencontre d'un Bouddha, une comparaison un peu ridicule pour nous, mais qui est très parlante, n'est-ce pas? Chose aussi difficile à réaliser que pour une tortue borgne de passer par hasard sa tête dans le trou d'une planche flottant sur l'océan. Ici encore, Son Yen nous donne un poème aux nombreuses implications qui défient la traduction. Le poème 97. Chigiri arite, kami no minori ni au michi ya. Kokoro o yosuru shiga no uranami. Chigiri arite, kami no minori ni au michi ya. Kokoro o yosuru shiga no uranami. Vous voyez cette omniprésence du serment, n'est-ce pas, du lien contracté chigiri que l'on voit souvent dans ces poèmes. Donc, par un serment, c'est la voie pour rencontrer, pour les dieux aussi, la vraie loi. Les vagues de nos pensées se jettent sur la plage de Shiga. Shiga no uranami. Kokoro yosuru Shiga no uranami. Nous retrouvons ici encore l'idée du serment fait par les dieux japonais de protéger la loi bouddhique. Serment qui est présenté comme parallèle à la narration canonique des deux fils voulant se rendre auprès du Bouddha. C'est un chigiri aussi. Les dieux aussi se rendent à la loi réelle, minori, n'est-ce pas, kami no minori ni, la loi réelle, qui est l'auguste loi, la loi réelle. N'oubliez pas ce jeu de mots entre minori, on-ho, n'est-ce pas, et minori jitsu, c'est-à-dire l'équivalent de makoto. Minori, c'est makoto. Donc se rend à la loi réelle, et tout spécialement le dieu de Hiyoshi, le nom pouvant être singulier au pluriel. La plage de Shiga est un autre lieu, à présent dans la ville d'Otsu, sur la rive du lac Biwa, comme le promontoire de Karasaki, que nous avons vu précédemment. Et c'est un mot oreiller, Makura Kotoba, n'est-ce pas, un support poétique, pour la province de Omi. Donc, Shiga no Ura veut dire la province de Omi, donc l'endroit où est le Hiyoshi Taisha. Nous avons donc ici un troisième toponyme poétique qui enracine les poèmes dans la même région. La plage de Shiga est célèbre pour ses vagues, non qu'elle soit particulièrement spectaculaire, mais parce qu'un poète du XIe siècle, le religieux du Mitsuhidera, le Sanjoji, n'est-ce pas, qui est aussi dans cette région, Kaikaku, en avait fait le thème d'une pièce célèbre sur laquelle je ne reviens pas, n'est-ce pas. Il parle des vagues de la plage de Shiga qui s'éloignent de plus en plus parce que les bordures, les rives du lac sont gelées, donc les plages sont, et c'est devenu un topos très, très célèbre. Son Yen en reprend exactement le dernier vers, n'est-ce pas, Shiga no Uranami, le dernier vers du poème de Kaikaku. Nous savons tous que la vague est métaphore de la pensée. Et il est loisible de comprendre ici qu'il s'agit de la pensée du Dieu. Mais la première partie du poème implique qu'il a déjà rencontré la voie réelle. Kami no minori ni ao michiya. Il vaut donc mieux voir dans la pensée de la seconde partie celle des êtres humains encore égarés, dont le poète se fait porte-parole. Cela nous invite à reconsidérer le toponyme poétique de Shiga no Ura. Il a plusieurs variantes. Shiga no Hama, Shiga no Sato, mais aussi Shiga no Hanazono, soit jardin ou parc de Shiga. Vous allez voir où cela nous amène. Il faut savoir aussi que même écrit en caractères chinois, les caractères chinois courants pour Shiga, le nom Shiga peut se lire dans certains cas Shika, sans la sonore, donc la sourde, pas ga, nga, mais ka, comme par exemple dans Shikasuga no Watari. Le lieu de passage, le lieu de traversée, le lieu du bac de Shikasuga. On voit sans doute où je veux en venir. Si Shiga se prononce aussi Shika, le jeu de mots avec Shika, le cerf, le cervidé, le daim, devient plus que probable. Et nous avons alors encore une fois le contraste entre le minori de la loi réelle du lotus dans la première partie du poème, avec le parc au cerf, Shiga no Hanazono, n'est-ce pas, et Shika no Sono, c'est-à-dire les deux toponymes sont interchangeables. J'admettrais volontiers que l'on vienne me contester cette interprétation,
qui semble à première vue jaillir de ce désir de trouver du sens partout, sorte de maladie professionnelle qui frappe ceux qui passent trop de temps sur des textes où le double et triple sens est la norme. Je l'admettrais si je n'avais pas trouvé un exemple indiscutable de cette équivalence chez le modèle même de Soen, Jien, qui avait fait ses poèmes dans sa centurie. Je vous donne ici le poème, c'est le numéro 44 de la centurie de Jien, n'est-ce pas cette fois. Shiga no ura ni nagameshi hana no iro nagara, tsuyu mo kawaranu washi no miyamaji. Shiga no ura ni, premier vers, washi no miyamaji. À la place de Shiga, les fleurs que nous contemplâmes en leur éclat ne changeront goutte sur la sente du mont des Aigles. Nous voyons que, située qu'elle est au premier vers, la place de Shiga est symétrique du mont des Aigles, ce qui doit nous alerter et nous faire envisager que le poète considérait Shiga comme homophone de Shika, le cerf. Cela ne resterait qu'une conjecture si nous n'avions l'anthologie de Jikkai, que je cite souvent, où figure le même poème sous le numéro 163, avec justement, au premier vers, la variante Shika no sononi. Vous n'avez pas Shiga no ura, mais vous avez Shika no sononi, au parc aux cerfs, assorti d'un commentaire adéquat de Jikkai, du compilateur, qui ne laisse pas de doute sur sa lecture et qui fait bien le contraste entre le parc aux cerfs, le petit véhicule, et la fin, Washi no Miyama, le mont des Aigles, n'est-ce pas ? Il est donc évident que dans les poèmes à thème bouddhique, la place de Shiga est reliée phonétiquement au parc aux cerfs et doit être considérée comme une métaphore du petit véhicule. Nous avons en ce cas ici la même image que celle du promontoire de Karasaki, où l'on retrace l'itinéraire de la plage des expédients, la plage expédientielle, où débarque le simple poète, c'est-à-dire qui n'est pas encore sauvé, et la montagne de la vraie loi. Nous voici arrivés au dernier chapitre du Sutra du Lotus, celui de l'exhortation de l'être d'éveil sage universel, dans lequel ce bodhisattva survient de l'Orient, Fugen, n'est-ce pas, Fugen Bosatsu, dans lequel ce bodhisattva survient de l'Orient du monde pour annoncer son désir d'entendre exposer le Sutra du Lotus et de protéger à son tour tous ceux qui aideront à sa divulgation. À ce chapitre sont consacrés les 3 derniers poèmes, dont voici le premier. La citation en est « Chacun manifestant sa majesté et la force de ses pouvoirs miraculeux », phrase qui s'applique à la multitude des êtres divers constituant l'escorte du bodhisattva, les dieux, dragons et autres humains et non humains, nimpinin, n'est-ce pas, qui sont minutieusement énumérés dans le texte. Si le terme pour Dieu est bien entendu ten, deva, il y a cependant un lien sémantique qui va permettre au poète d'intervenir, c'est le mot pouvoir miraculeux, jinzu, où nous retrouvons, comme précédemment, au poème 91 et 95, le mot shin, qui, lu kami, va donner au poème son sujet. Donc le poème est le suivant, le 98, Kami ga kiya, nana no hidaka o narabetemo, hitotsu kokoro ni yo o maboru rashi. Les divins enclos, même si par 7 ils alignent leur toit, c'est d'un seul cœur qu'ils protégeront le monde. Nous retrouvons la domination de 7 toits de tuiles, nana no hidaka, pour désigner les 21 divisions du sanctuaire de Hiyoshi. À ce nombre de 7 s'oppose bien sûr l'unité mentionnée dans le 4e vers, kokoro shitotsu, shitotsu kokoro. Tout le monde comprend que shitotsu kokoro ni, d'un seul cœur, est la lecture japonaise explicative du composé sino-japonais isshin, qui signifie d'un seul cœur pour exprimer l'unanimité d'un groupe, par exemple, unanimement, mais aussi de tout son cœur, de toute sa pensée, sans qu'il y ait de place pour d'autres pensées. En ce sens, l'expression s'emploie notamment pour décrire la dévotion de la commémoration du Bouddha Amida, Nembutsu, ou plus avant dans la pratique, la communion entre pensée du Bouddha, entre pensée d'Amida et pensée du fidèle. Mais il y a de ce composé un dernier sens qu'il ne faut pas négliger dans la poésie composée par des maîtres du Tendai, comme j'y ai fait plusieurs fois allusion, un sens qui rapproche ces œuvres de l'école idéaliste bouddhique et que nous trouvons chez Jien, à savoir l'identité foncière de toutes les dimensions de l'existence et de la transcendance à l'intérieur d'une pensée unique, laquelle constitue en définitive l'univers. Cela se résume très bien dans la célèbre citation du Sutra de l'ornement de splendeur, le Kegonkyo, citation qui est « Les 3 mondes ne sont qu'une unique pensée, il n'existe pas d'entité extérieure à cette pensée. Sangai yui shin, shinge mumeppo ». Cet ultime sens n'est pas à négliger, même si l'on peut penser que la portée en est atténuée par le dernier vers. C'est d'ailleurs ce vers qui nous amène à comprendre ici l'expression dans un autre sens encore, suggéré par le mouvement permanent de va-et-vient que nous observons dans cette rubrique des dieux,
entre Bouddha et divinité japonaise. En mettant en parallèle la décision des bodhisattvas menée par sages universels et le serment des divinités, mise en parallèle qui est dictée par les divinités japonaises, donc les kami, n'est-ce pas, mise en parallèle qui est dictée par le sutra, puisque le Bouddha déclare à Fugen dans la même scène que l'une des conditions pour obtenir le sutra du lotus est d'être protégé par l'attention des éveillés, Son Yen utilise les mots protégé et cœur pensé qui se superposent exactement à l'expression sino-japonaise gonen qui est dans ce passage. Go mamoru nenshin, n'est-ce pas, nembutsu no nen. L'unité de pensée, ici, est donc celle qui relie les Bouddhas et les dieux japonais, unité d'intention dans la protection des maîtres de loi pour le sutra et du monde pour les dieux. Passons sur le poème suivant, que j'expliquerai dans le séminaire tout à l'heure. Il est un peu compliqué, il n'a pas un grand intérêt poétique, mais un grand intérêt dogmatique en quelque sorte. Donc j'en ferai un kuden dans le séminaire. Dont la citation scripturaire résonne comme une promesse. Il obtiendra aussi, dès la présente existence, la rétribution de ses mérites. Comme il s'agit encore une fois de celui qui aura accepté, gardé, lu et récité ce texte canonique, le poète qui aura fait à son sujet l'œuvre pie de diffuser son message en l'adaptant au monde japonais est bien sûr éminemment concerné. Et sur cette promesse, Son Yen compose ce poème, le poème numéro 100, le dernier, Obiye-yama, Fumoto no kumoto nariyasen, Osoki keburi wo kami ni makasekite. Et là, je vous propose encore une fois une correction qui est logique plutôt qu'attestée par les leçons. Je pense plutôt à Sobiye-yama que Obiye-yama. Mais il y a encore une autre explication sur laquelle je reviendrai dans le séminaire parce que ça nous emmènerait trop loin ici. Donc, je traduis ainsi, pour l'instant. Mont majestueux, deviendra-t-elle nuage sur ses pentes, la mince fumée que je confie aux dieux? Nous retrouvons ici l'image plusieurs fois vue dans nos poèmes de la fumée qui se confond avec les nuages entourant la majesté du mont des aigles. La fumée est celle de l'offrande, tamuke, que le poète fait aux dieux de ses œuvres. L'évocation de la montée de ces fumerolles jusqu'au sommet du monde phénoménal, symbolisé par les nuages, d'où elles rejoindront la réalité minori, n'est-ce pas, du mont des aigles, résume parfaitement l'un des enseignements constants du Sutra du Lotus, qui est la révélation de la nature circonstancielle des expédients et la manifestation du réel, Kaigon Kenjitsu. C'est sur cette belle vignette que nous devons laisser cette centurie, avec la rubrique des dieux. Qu'avons-nous constaté? Tout d'abord, ce rapport très parlant. Alors que dans toute la centurie, nous ne rencontrons qu'une fois le mot japonais pour Bouddha, Hotoke, et une autre fois la rare transcription Tantagetta du sanskrit Tathagata, l'ainsi venu, Nyorai, c'est un poème que nous n'avons pas vu, nous avons 6 mentions indépendantes du mot kami, le dieu japonais, qu'il faut porter à 9 si l'on inclut le composé kamigaki, enclos divin, ce qui fait donc 9 mentions sur les 10 poèmes de la rubrique. Bien évidemment, c'est en toute légitimité que Son Yen se livre à cet excès divin, puisqu'il y est contraint par la structure même de sa centurie, de même que la rubrique Amour l'amenait à consacrer à ce thème chacun des 15 poèmes qu'il a composés. La rubrique des dieux l'engage à en faire de même. Cela amène aussi à une rupture dans le ton des poèmes. Alors que la plus grande partie des précédents faisait montre d'une singulière subtilité dans ce que je voudrais appeler l'encodage ou le cryptage du message bouddhique, alors que le poète mettait toute son adresse à détourner le message religieux afin de créer chez le lecteur un sentiment de surprise à la découverte du rapport avec la citation scripturaire, nous avons ici l'impression qu'il met carte sur table. C'est ce qu'il fait, certes. Et nous avons vu que le premier poème de la rubrique, avec son allusion évidente à l'idée de l'adoucissement de la lumière pour se mêler à la poussière, annonce très clairement son intention de se placer dans la perspective des traces descendues de la base originelle. Dès lors, sa préoccupation est justement d'illustrer cette idée, non plus par le détour, mais par la transposition régulière du message de Sutra dans le monde des dieux japonais. Il démontre ainsi que l'intention de ces dieux est l'intention même du Bouddha, ce qui est résumé dans le terme d'unicité de pensée, Shitotsu Kokoro ni. Cette insistance sur les dieux est bien sûr la finalité même de cette centurie. Plusieurs fois, Son Yen est revenu sur le thème de l'offrande, tamuke, aux dieux, cette notion de horaku, qui est la raison d'être des poèmes à thème bouddhique. L'existence même de ces poèmes démontre l'importance et la permanence du dialogue entre la langue japonaise et la langue chinoise. L'art de Son Yen représente certainement un sommet dans ce maniement de la transposition langagière, qui consiste à dire en japonais la même chose qu'en chinois, mais en parant l'expression locale des couleurs typiques du paysage géographique et poétique japonais. Nous avons l'impression d'être dans un monde autre qui n'est en fait que le lieu où se déploie concrètement
les virtualités de la lettre sacrée. C'est pour cela que l'étude de cette centurie paraissait au plus indiquée pour commencer ses cours sur la philologie de la civilisation japonaise. Nous y avons vu sur les textes la stratégie, dirait-on maintenant, dont les lettrés japonais, se fondant sur la plus orthodoxe des doctrines bouddhiques, celle du Sutra du Lotus, au Japon du moins, n'est-ce pas, réussissent à créer par l'emploi subtil de la langue une dimension séparée, une recréation du message sino-indien qui prend toutes les apparences de l'originalité. J'espère que vous aurez perçu le charme fascinant de cette recréation, qui constitue l'essence même de la culture lettrée japonaise, et nous verrons les prochaines années d'autres manifestations. Et c'est ainsi que se conclut ce premier cours. Et donc il n'y aura plus de leçons, j'espère que ne venez pas la prochaine fois. Et je vous remercie d'avoir été si assidus si longtemps sur des sujets, somme toute, assez ardus. Merci beaucoup.